Josh Spiekel, je suis maire de Kingersheim, qui est une commune de 13 000 habitants, près de Mulhouse, et en charge de la transition écologique dans l'agglomération mulhousienne, que j'avais présidée dans les années 2004-2010, et j'ai eu l'occasion en 2007 de lancer un des premiers plans climat, air et énergie territoriale de l'agglomération. Démocratie-construction. Je n'ai pas trouvé d'autre concept dans la lente maturation de ce qu'on a mis en œuvre à Kingersheim que ces deux mots rassemblés, c'est-à-dire que ça part de l'idée que toute prise de décision est un processus. Ce n'est pas des palabres sans débouchés, ce n'est pas des décisions sans délibération. Et donc c'est quelque chose qui s'inscrit dans une démarche continue, interactive, lente, pour prendre en compte la complexité, et édifiante. C'est donc un processus qui dépasse largement l'idée de démocratie participative ou de démocratie directe. Dans la mesure où la démocratie participative, c'est participer sans voter, et la démocratie directe, c'est voter sans participer. Là, la démocratie construction a comme ambition de réaliser un continuum démocratique entre la phase décisive de concertation, de co-construction, et la phase décisionnelle qui appartient à l'Assemblée communale ou à l'Assemblée régionale. Et donc c'est important de ne pas opposer démocratie de représentation et démocratie de participation, citoyens et élus, experts et organisations. Et ce continuum, c'est important parce que c'est l'impact réel et le sens même de la démocratie construction. L'élu n'a pas la science infuse et le citoyen n'a pas la vérité absolue. Et donc c'est dans l'hybridation des ressources de sens, d'intelligence, d'expertise, des élus, des citoyens, des experts importants, qu'on essaie de trouver ce que j'appelle des compromis dynamiques. Et donc cet apprentissage, c'est exactement à l'exact endroit entre le je singulier et le nous collectif. C'est-à-dire qu'on apprend les uns des autres, et c'est dans la fertilisation des points de vue différents et des compétences différentes qu'on peut faire vivre la démocratie. Et donc elle est tout le temps naissance, elle est tout le temps apprentissage, elle n'est pas au sens du verbe être, elle est pouvoir commencer en permanence. Et donc tout le temps l'apprentissage. Et c'est la raison pour laquelle, au début d'un conseil participatif, on consacre un temps à l'esprit de l'éducation populaire, à la formation, pour faire en sorte qu'au minimum, on ait le même sens des mots et le même niveau de compréhension des enjeux. Si on ne fait pas ça, c'est pipé. Et c'est le technicien qui prend le pas, ou le politique sur les habitants. En réalité, on a tous un rapport d'égale dignité par rapport au savoir, qui ne sont pas institués, mais qui sont instituants. C'est l'instauration d'un écosystème démocratique. Parce que la démocratie, elle ne peut pas se suffire dans quelques aspects. C'est une cohérence, c'est un état d'esprit qui s'appuie sur trois choses importantes. D'abord, un lieu pour une démocratie habitée, ensuite un principe pour une démocratie continue, et ensuite un outil pour une démocratie édifiante. Le lieu, c'est la maison de la citoyenneté que nous avons construite en 2006. C'est très important parce que même pour les gens éloignés des processus de décision, ils savent que dans leur commune, ils ont leur maison. La maison des citoyens autant que des élus, la maison de la concertation autant que de la décision, la maison des experts ou des organisations autant de toutes les autres ressources. Et donc c'est dans ce lieu-là qu'on délibère au niveau du conseil municipal. C'est dans le lieu qu'il y a les réunions publiques, dans l'Agora Pierre Mendès France. C'est dans ce lieu qu'il y a les tables de discussion. Et c'est dans ce lieu où on accède par le parvis Jean Moulin. Et si je dis ça, c'est que Jean Moulin représente pour moi la culture de la résistance, de l'indignation. Vous arrivez dans l'espace Jean Jaurès qui représente la culture de l'utopie, du projet, de la vision. Et vous arrivez dans l'Agora Pierre Mendès France qui représente la culture du parler vrai, du courage politique, du principe de réalité. Et au fond, l'ambition qui est la mienne pour une ville fraternelle, c'est comment on peut fertiliser ces trois cultures. La démocratie continue, c'est l'idée que chaque projet fait l'objet d'une séquence démocratique. Et pas les petits projets. Tous les projets inscrits dans le contrat municipal ou toutes les questions en jeu portées par les habitants par pétition font l'objet d'une séquence. Cette séquence a un début et une fin. Le début, c'est se mettre à l'écoute quand c'est une pétition. Quand c'est le contrat municipal, c'est donner du sens. L'acte 2, c'est la réunion publique qui permet de mettre sur la table les questions, les peurs, les interrogations, les propositions. On délègue à une instance participative qui, pour nous, à Kingersheim, ce sont les conseillers participatifs, l'occasion, la mission d'approfondir le sujet, d'approfondir la complexité, de travailler le temps qu'il faut dans une haute qualité démocratique et de restituer cela, in fine, devant le conseil municipal, dont je suspends la séance pour permettre aux représentants des différents collèges d'un conseil participatif de proposer leurs travaux
Et donc les élus sont en position de prendre une décision comme on cueille un fruit mûr. Et en ce sens-là, on retrouve la notion de continuum démocratique entre ce qui est décisif et ce qui est décisionnel. Ça, c'est la démocratie continue. La démocratie édifiante, c'est l'outil qu'on a créé, le conseil participatif. J'aime bien parler de démocratie édifiante. C'est comment on passe du jeu singulier, qui est important, au nous collectif. Comment on passe du cas particulier à l'intérêt général. Comment on passe d'une vision à court terme à une vision à long terme, qui n'est plus si longue que ça si on prend la question climatique. Et donc, c'est une transitivité qui embarque sur des transformations personnelles et collectives. Parce que je ne crois plus du tout que les transformations viennent de dictates et d'ailleurs. C'est ici, dans les territoires, considérés comme des espaces de transformation, à condition que la démocratie fasse vivre ces transformations. Et ça, c'est la démocratie édifiante. Ça change d'abord fondamentalement et essentiellement le rapport au pouvoir. Est-ce qu'on est dans le pouvoir sur ou dans le pouvoir de? Et ça, c'est une question de tous les jours. C'est un combat intérieur, peut-être spirituel au sens très large du terme, entre est-ce que je suis dans l'ego ou est-ce que je suis dans le service. Donc ça change. On ne peut pas partager le pouvoir si on n'est pas dans cette réflexion-là. Deuxièmement, c'est un autre rapport à l'élection. Dès lors qu'on est pour une démocratie continue, l'élection n'est jamais qu'un passeport à une démocratie continue, réelle et effective. Et puis c'est un autre rapport au rôle du politique. Il est évidemment décideur, à condition qu'auparavant, il aurait été avec son équipe animateur du processus de décision. Il n'est pas seulement pourvoyeur d'équipements publics et de services publics, mais aussi activateur du pouvoir d'agir des citoyens. Et ça suppose une distance par rapport à soi-même et l'idée que les politiques ne sont pas l'alpha et l'oméga de la politique, qu'il y a une réserve de citoyenneté importante, anesthésiée par les politiciens, qui ne demandent qu'à se réveiller. Et donc on doit être des activateurs du potentiel citoyen. Et on a plusieurs exemples qui enseignent, qui montrent comment on a suscité, encouragé la création de lieux, de tiers-lieux, comme l'Ecofab Lab, comme les SHED, restaurants associatifs. Ça, c'est juste la capacité de reconnaître aux citoyens de porter des projets de transformation. C'est aussi une transformation en profondeur, qui est d'ailleurs un moyen incroyable de reconnaissance des collaborateurs et de la fonction publique territoriale. De la même façon, ils apportent leur expertise, et j'ai observé que l'expertise permet d'objectiver le débat public. C'est des choses importantes. On rentre de la technocratie quand le politique démissionne. Et donc, nous avons besoin des experts. Et du coup, leur vision change. Je peux vous dire que dans notre commune, il ne viendrait pas à l'esprit du directeur général des services ou du directeur des services techniques de ne pas rentrer dans une séquence démocratique dès lors qu'une question se met sur la table. Ils sont complètement en phase. Mais c'est aussi quelque chose de gratifiant, parce que leur rôle, c'est pas seulement de faire pour, mais c'est faire avec. C'est comme l'élu. Et donc ça change profondément les choses. Et pour les habitants, c'est reconnaître l'égale dignité de chacun, d'apporter de l'intelligence dans le collectif et d'être coproducteur de l'intérêt général. Et dans une société minée par l'individualisme privé, c'est évidemment la démocratie construction est un antidote et qui permet de réveiller le citoyen, sa capacité forte d'être partie prenante du commun et du bien commun, et qui n'est pas l'addition des envies, qui n'est pas la sommation des égoïsmes, mais qui a la capacité de dépassement dans une intelligence collective. Je pense qu'il n'y a aucune opposition entre un leadership et la participation démocratique, à une condition, c'est que le leader soit un leader de service et non pas un leader dominant. Et ça veut dire que le leader, il faut qu'il fasse un travail vraiment sur lui-même, pour ne pas considérer comme le chef, mais comme un animateur. Et donc, moi je salue les gens qui impulsent. Il faut des gens qui impulsent, qui fédèrent, qui embarquent. Mais ça peut être aussi un leadership très diversifié, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un chef absolu. D'où la question de la délégation de pouvoir. Dans mon équipe municipale, les adjoints ont pleine confiance, pleine délégation. Il y a des habitants qui ont une responsabilité de construire une séquence démocratique. Donc le leadership, il peut être variable, il peut être dans des considérations différentes. Et c'est un travail important parce qu'en France, le maire est un élu tout-puissant. Il n'a pas les moyens souvent, mais par rapport aux autres maires européens, il est le représentant de l'État, il est officier d'état civil, il est représentant de l'intercommunalité, il peut faire et défaire une municipalité. Donc il faut faire attention à ce que le statut de maire ne fasse pas de nous des uburois, mais bien des animateurs et des leaders de haut service et des leaders de service.
Il n'y a pas de séquence démocratique, pas de conseil participatif où les participants ne partent pas d'une certaine manière de leur vécu, de leur histoire, et ça c'est important. Donc ils mettent sur leur table le jeu singulier. Et cette parole singulière, il faut la respecter, il faut qu'elle puisse s'exprimer. Mais si on était dans une configuration d'addition de paroles singulières, on serait dans le statu quo démocratique. Il faut donc que chacun, dans sa singularité, arrive à construire ce que Pierre Rosanvallon appelle la communalité, c'est-à-dire la capacité de construire du commun. Et c'est ce passage-là qui fait l'objet de la réciprocité des échanges. Et donc toute la démocratie, l'innovation démocratique, c'est d'organiser cette réciprocité. C'est de faire en sorte qu'on arrive progressivement, par consentement, par jugement majoritaire, par délibération, par conflit, sortie de conflit par le haut, à des propositions, des compromis qui soient dynamiques. C'est absolument le contraire du consensus mou qui se décide dans l'entre-soi de quelques notables. Donc, mais pour moi, ce passage du jeu au nous est pour moi fondamental. C'est par l'éducation populaire, c'est par le dépassement, c'est par la capacité d'appréhender le collectif qui me paraît essentiel. Et encore une fois, c'est un antidote à l'individualisme privé. Je me méfie, moi, des mots en isme. Mais je pense que le municipalisme n'est pas dans un dogmatisme. C'est considérer que, me semble-t-il, que le local, à condition qu'il ne soit pas considéré comme un bocal, est un espace de transformation. Ça, je crois que c'est ça qui touche d'abord, ce qui me parle quand on parle de municipalisme. C'est-à-dire que les transformations se feront au plus près des gens. Mais ça ne peut se faire que s'il y a de la construction démocratique. Donc le municipalisme, c'est mettre le citoyen au cœur du projet, c'est considérer l'espace dans lequel nous vivons comme un espace de transformation. La vigilance que je dirais, c'est que les acteurs de la construction du municipalisme sont souvent des acteurs qui n'ont pas été en responsabilité. Et le risque, c'est d'être dans l'idéal et pas dans le réel, en fait. Et donc, il faudra qu'on s'arme de courage pour, en effet, comprendre le réel pour aller vers l'idéal, pour éviter des désillusions, et notamment l'état de l'opinion publique, c'est-à-dire comment, aujourd'hui, passer d'une opinion changeante à un peuple éclairé. C'est l'objet du municipalisme. Mais ça peut se faire que dans une approche à la fois du réel, de ce que vivent les gens, avec beaucoup de distance et d'empathie pour le comprendre, pour ensuite construire l'idéal démocratique, l'idéal écologique qui est le nôtre. Donc je crois qu'il faut vraiment bien articuler l'idéal et le réel.